Debout. Unis par les forts pour l'indépendance. Pressons nos fronts, l'on a coulé. Et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au pardon. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Pardonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'armée de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, mon pays, Congo, nous assurerons ta grandeur. Entre les jeunes, entre les jeunes, soleil, nous serons les progrès, c'est notre liberté que nous léguons à notre postérité. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir en vous remerciant au nom de la Fédération UNC Europe d'avoir répondu présent et nombreux à notre invitation. Je saisis également cette occasion pour saluer la présence de M. Vital Kamerhe, président honoraire de l'Assemblée nationale, député de la circonscription de Bukavu, acteur politique depuis plusieurs années, président national de l'UNC et surtout candidat président de la République. Nos remerciements et notre gratitude s'adressent aussi et surtout à tous celles et ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin que la rencontre de ce jour soit rendue possible. Monsieur le Président national, Messieurs les membres de la direction politique nationale, Mesdames et Messieurs des fédérations UNC, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en nous faisant l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, M. Vital Kamerhe entend associer la diaspora congolaise à l'ambitieux travail de reconstruction de notre pays et à l'édification d'un véritable état de droit, débarrassé des oripeaux du passé. Cette ambition légitime et cette quête inlassable vers le bien-être de nos concitoyens nécessitent la contribution de tous et de chacun dans un élan de générosité. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, disais-je, est un jour important car il scelle l'union et le raffermissement des liens entre la République démocratique du Congo et sa diaspora, dont vous êtes les représentants les plus dignes et les plus inspirés. La cérémonie de ce jour, outre l'installation officielle du Comité fédéral extérieur de l'UNC, sera ponctuée de plusieurs interventions, parmi lesquelles, premièrement, celle de M. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, qui procédera à la lecture de la décision portant nomination des animateurs des structures du parti de la diaspora, celle
du président Vital Kamerhe, et enfin celle de M. Hilaire, secrétaire exécutif fédéral de l'UNC Belgique. Et en guise de conclusion, un rafraîchissement vous sera offert afin de vous remettre de vos émotions. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Avant que je ne dise ce moment, je voudrais d'abord lancer quelques slogans du parti. Nous avons eu l'opportunité de le répéter un moment ici. Je commence d'abord moi-même, je lance, je réponds moi-même. INC Montpepeyasika, INC Lisanga Yabana Congo, INC toujours ensemble. Je commence. UNC Montpepeyasika, UNC Lisanga Yabana Congo, UNC toujours ensemble. Toujours ensemble pour le bien de notre pays, pour la reconstruction de notre pays. Monsieur le Président national de l'Union pour la nation congolaise, honorable député, collègues de la direction politique, je voudrais, au nom de la direction politique et du parti, d'abord dire grand merci à la communauté congolaise de la diaspora pour l'accueil, la chaleur patriotique qui a caractérisé notre accueil lorsque nous avions eu à sillonner l'Angleterre, Londres précisément, Belgique, Paris, et aussi lorsque nous avons reçu quelques cadres des fédérations d'Allemagne, des Suisses, et j'apprends que ceux de l'Espagne sont dans le métro. Ils pourront nous rejoindre à tout moment. C'est l'information qui nous est livrée par le militant Maître Samiti. Monsieur le Président, c'est un grand jour pour notre parti. Notre parti a une méthode de travail. C'est celui de rassembler les Congolais. Nous n'avons pas, et suivant vos instructions, les droits d'imposer des gens pour diriger le parti. Nous voulons que le l'élan pour le soutien de notre pays vienne de l'intérieur. Et ce sont les Congolais qui se sont choisis, Monsieur le Président. Et c'est ça qui fait la différence. Nous avons fait recours à la diaspora parce que le gros des cerveaux de notre pays se retrouve ici. Les soucis du président national, l'honorable Vital Kamerhe, le pacificateur jusqu'au bout, c'est de vouloir impliquer tous les Congolais dans l'action de la reconstruction nationale. Monsieur le Président, nous sommes venus ici, nous avons échangé avec des compatriotes. Des questions diverses nous ont été posées. Mais nous avons retenu une chose, les soucis de tous les Congolais, c'est que le pays marche bien, c'est qu'il y ait la reconstruction, ce que le peuple congolais retrouve sa dignité, c'est qu'il y ait des institutions fortes au pays et non des hommes forts. Et vous symbolisez aujourd'hui, Monsieur le Président, l'espoir de toute une nation. Des compatriotes qui sont ici n'attendent qu'une chose, faire décoller notre pays. Et je crois, tel que je vous connais, Monsieur le Président, l'engagement et le bravoure, vous n'allez pas le décevoir. Vous allez militer pour notre patrie. Pour revenir à la consigne, l'organisation des différents comités de la diaspora, le président national du parti a pris une décision aujourd'hui même. Et je vais pouvoir procéder à la lecture de la décision.
Décision numéro 001, route, parce que dans notre pouvoir étranger, président national, direction politique barre 2001, portant nomination de membres des organes de fédération de la diaspora. Le président national vit les statuts de l'Union pour la nation congolaise en ses articles 59-60 relatifs aux fédérations de la diaspora. Vit le règlement intérieur à son article 9 relatif au fonctionnement des organes du parti. Vit la décision numéro 001 INC barre direction politique nationale SG 2010 du 15 novembre 2010 portant instruction relative à la sensibilisation et au recrutement des membres du parti sur proposition du secrétaire général du parti. Vu l'urgence, décide, article 1er, les personnes dont les noms et prénoms sont joints en annexe de la présente sont nommées aux fonctions à regard de leur nom pour animer les activités de l'Union pour la nation congolaise dans les pays de leur résidence respective. Fédération du Royaume de Belgique, secrétaire exécutif fédéral, Monsieur Hilaire Lumbai Molumba. Première adjointe, Madame Première adjointe, c'est-à-dire secrétaire exécutif fédéral adjointe, chargée de l'organisation des questions politiques et suivi des organes de base, Madame Anne-Marie Mbongali. Elle est là, habillée aux couleurs du parti. On la voit pas qu'elle vient déjà. On ne la voit pas, mais elle est là. Madame, si vous pouvez vous mettre debout. Voilà. Deuxième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de la mobilisation des ressources financières et de la logistique, Monsieur Lino Abedika. Okay. Monsieur le Président, s'il vous plaît. L'émotion est à son comble. Je ne m'attendais pas à un si beau monde. Je voudrais dire à mes compatriotes tous mes remerciements. Je ne sais pas ce que je dois dire. Merci à Dieu. Puisque tout ceci, nous le devons d'abord à Dieu le Créateur. Je sais et je suis convaincu avec vous que le Congo est une puissance, c'est une grande puissance endormie. Endormie pourquoi? Parce que depuis 1960 jusqu'à ce jour, des gouvernements successifs ont géré le Congo de façon tout à fait irresponsable. Nous devons donc reconnaître notre responsabilité dans ce passé, parce que nous ne sommes pas nés hier. J'ai été ministre, avant cela j'ai été conseiller dans beaucoup de ministères. J'ai été commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix. J'ai été député et j'ai été secrétaire général du parti présidentiel, parti au pouvoir actuellement. J'ai fait la campagne du président de la République qui est là maintenant. Donc je n'ai pas de responsabilité dans ces désastres nationaux. J'ai été président de l'Assemblée nationale. J'ai eu à gérer l'Assemblée nationale dans le cas de la séparation des pouvoirs. Et vous savez très bien, la séparation des pouvoirs doit marcher avec la complémentarité des tâches dévolues à chaque institution. L'Assemblée nationale peut faire son travail, mais si du côté du gouvernement, là où l'on est censé gérer le quotidien des Congolais, il n'y a rien qui est fait, tout le travail de l'Assemblée nationale va ressembler à un grand théâtre, une pièce de théâtre. Nous avons interpellé les ministres, on a interpellé le Premier ministre, nous avons fait des recommandations pour qu'on ne construise pas, notamment dans la cour de la télé de la Gombe, la télé de la gare. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kankou qui était auteur de la motion, ne pouvait pas aller prendre les ministres, les prémices de force pour empêcher les Libanais et autres d'aller envahir les cours de récréation de nos enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons interdit beaucoup de choses, mais là, ce n'était que des recommandations. Vous avez suivi notre attitude quand il s'est agi de désarmer les troupes de Jean-Pierre Bemba par la force. Notre attitude, quand il s'est agi de s'attaquer aux éléments de Bundia Congo dans le Bas-Congo, on a interpellé le ministre de l'Intérieur à 3 reprises. Notre attitude face à la façon dont les contrats chinois avaient été négociés,
C'était clair, c'était télévisé et notre position était connue de tout le monde. Notre attitude face à l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais, on dit que c'est inadmissible. On nous a agressés hier et aujourd'hui on nous amène les mêmes troupes pour pacifier le Congo. Ça, c'est une insulte vis-à-vis du peuple congolais. Nous avons accepté de perdre notre prestigieux poste de président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je me tourne de temps en temps. Quand les gens se posent encore la question de savoir est-ce que Kamere, ce n'est pas une taupe envoyée dans l'opposition? D'abord, je voudrais vous dire, moi je suis descendu au sein du peuple congolais, parce que le premier opposant, pour le moment, au régime actuel, c'est le peuple congolais. Et moi, mon combat, je voudrais le faire au sein de ce peuple et avec ce peuple. Descendons tous au niveau du peuple et Dieu va nous élever. Donc c'est ça, et niveau-là que je me suis dit. Je voudrais dire ceci. En ce qui concerne mon engagement indéfectible pour les combats, pour les changements, je n'ai pas de démonstration à faire. Si je voulais devenir Premier ministre, j'allais devenir. Si je voulais garder mon poste de président de l'Assemblée nationale, point de besoin de chercher des raccourcis et des chemins en passant par l'opposition. Parce que j'ai reconnu que le navire piloté actuellement par le PPRD est en train de tanguer et il va certainement sombrer. Donc j'ai remis ma démission en bonne et due forme. Je n'ai jamais changé ma position, je suis resté constant. Qu'il s'agisse des négociations entre les Congolais, ma position était claire, c'est le rapprochement avec les frères. Qu'il s'agisse des négociations avec les Rwandais ou l'Ouganda, ma position était claire. Qu'il s'agisse de l'application des accords de Lusaka ou de Sun City, ma position était claire. Quand j'étais ministre de l'Information, j'avais fixé au peuple congolais un seul objectif, la réunification communicationnelle. Et j'avais dit, aucun journaliste étranger ou national ne sera inquiété ni menacé. J'aimais quiconque au défi de la presse internationale nationale qui peut dire ici, ou à Kinshasa, ou ailleurs, qu'il avait vu son organe de presse menacé ou fermé sous mon mandat comme ministre de l'Information. Personne ne va lever son doigt. Nous avons donc permis à toutes les tendances de notre pays pendant une transition qui n'était pas donnée d'avance comme facile, 1+4, à toutes les tendances de s'exprimer. Et les chaînes de Jean-Pierre Bemba, à l'époque où moi j'étais ministre de l'Information, jamais fermé, aucune fois. Et les chaînes du pouvoir, aucune fois. C'est ça la dialectique qui amène le changement. Et il n'y a pas d'opposition, tout comme il n'y a pas de pouvoir sans l'un et l'autre. Et nous avons donc aujourd'hui, ici devant, les comités des différents membres de l'UNC parsemés à travers le monde. Pourquoi nous avons choisi d'abord la diaspora congolaise? Parce que vous êtes les symboles vivants de ceux qui pouvaient, c'est-à-dire le cerveau, profiter à notre pays, mais à cause de l'absence de l'État, à cause de la désorganisation, à cause des guerres et de l'insécurité, que ce soit alimentaire ou insécurité tout court, vous avez choisi de venir ici. Quand je me suis adressé aux compatriotes du Canada, j'ai dit, mais il fait très froid ici. Et ils m'ont dit qu'il faisait chaud, c'était moins 27 degrés, j'avais de la chance. Ils m'ont dit qu'il arrive qu'il fasse plus froid que ça. J'ai dit, donc vous n'êtes pas là parce que vous avez voulu être au Canada. Vous êtes là parce que chez nous, ça ne marche pas. Donc nous devons retransformer notre paradis. C'est le don béni de Dieu, le Congo. Et nous allons le démontrer. Le Congo, tel qu'il est là, et l'Afrique, au fait, était collée à l'Amérique latine. C'est clair. C'est la séparation des plaques tectoniques. Et nous avons l'océan Indien. Et de part et d'autre, on a un géant. Les géants brésiliens et les géants congolais. Le Brésil, comme le Congo, a partager pendant plus de 5 siècles, avec une poignée d'individus qui se sont accaparés de toutes les richesses nationales. Mais il a fallu en 2002 l'arrivée d'un homme, Lula. Lula, il n'a pas fait de miracle. Il n'a fait que remettre l'État à sa place. Et le peuple brésilien à sa place. Tout d'abord, le peuple brésilien et tout pour le peuple brésilien. Ils ont la première forêt, nous en avons la deuxième. Ils ont le premier fleuve en termes de quantité d'eau, nous en avons le deuxième. Ils sont les châteaux d'eau de l'Amérique latine, nous avons 53% de toutes les eaux de l'Afrique au Congo. Ils sont la réserve en termes de terres arables en ce qui concerne l'Amérique, mais nous avons 120 millions de terres au Congo, exploitées selon les études faites ici en Belgique, puisqu'il y a 80 millions de terres accessibles et 40 millions de terres irrigables.
C'est 2 milliards d'individus que nous nourrissons. Nous ne sommes que 70 millions et nous exportons pour 95% de nourriture pour nos populations. Quelle honte, quel paradoxe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Absence d'ambition pour notre pays.